Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. Aujourd'hui, on va voir... Là, comme ça, c'est mieux. The Thing, the board game. Donc, Kickstarter fraîchement reçu. Et alors, il y avait dans le Kickstarter, comme vous pouvez voir, là, ce que vous voyez, c'est le tapis néoprène. C'est un playmat, donc c'était en option. Mais il n'était pas très cher, et puis il est plutôt bien. Bon, on perd bien sûr en résolution, mais au niveau de la couleur, la luminosité est plutôt correcte. Il y avait ça aussi. Alors, Human Miniature Set, c'est en fait, dans le jeu de base, vous avez 8 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ce sont les 8. Pour ça, vous aviez également l'extension. Qui inclut donc les 4 autres persos qui manquent, puisque pour rappel, dans le film de 1982, de John Carpenter, parce que là on parle du film de 82 sur ce jeu-là, et vous avez 12 persos au total, donc ils viennent complémenter avec 4 autres personnages. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont les 12 personnages du jeu, c'est que ce sont les vrais personnages du film, les vrais noms, avec une ressemblance en plus bien faite, pas mal. Moi j'aime bien, donc on va regarder en détail tout à l'heure les personnages. Et également, ça ce sont pour les figurines aliens. Alors de la chose donc, alors ça sert à pas à grand chose, ça sert juste à matérialiser le fait quand vous les mettez sur le plateau, quand vous êtes donc un alien dévoilé. Vous allez mettre sur le plateau et vous avez 4 figurines et chaque figurine représente la force. Donc là, la petite que vous voyez, donc je sais pas encore, j'ai commencé juste à les sous-coucher. Petite, c'est 1. Voilà. 2. Je suis étonné de la qualité des figues, elles sont bien. Niveau 3. Donc pour rappel, dans le film, c'est Norris qui s'est fait assimiler là. Et je crois que si la force 1, est-ce qu'il a la tête à l'envers ou pas? Pas sûr, je suis pas sûr que ce soit... non, ça doit être le tout premier avec les... Non, vu les antennes, on dirait aussi que c'est quand, vous savez, quand la tête est seule et il se barre avec la tête seule. Mais je vois pas. La tête, elle est pas vraiment retournée là, donc j'ai une hésitation, je sais pas. Peut-être. Et le gros à la fin, donc force 4. Voilà, 1, 2, 3, 4 en force. Sinon, c'est matérialisé par les jetons que vous voyez ici. Là, on en parlera tout à l'heure aussi de ces jetons. Les filles, je vous les montre quand même. Donc, on commence par Bennings. Elles sont bien faites, les figues. Bennings, pour rappel, c'est le météorologue ici. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport au film, vous allez avoir les compétences. Vous voyez, ça, c'est Bennings. Il va vous aider à la station météo. Vous allez pouvoir faire 2 jets au lieu d'un et garder celui que vous préférez. Donc, c'est intéressant, mais après, on reparlera des capacités spéciales des persos aussi. Le blanc. Voilà. Je crois que lui, c'est un géologue dans le film, il me semble. Le fameux Windows. C'est lui qui a la station météo, la station radio. Il essaye toujours de réparer les dégâts, il essaye de lancer les SOS, ça marche pas. Mais bon, il va réparer. Il répare bien dans le jeu aussi. Alors Dr Blair, alors pour rappel, Dr Blair dans le film, c'est lui qui a foutu le bordel, il a pété tout. Il a saboté l'hélico, il a éclaté le snowcat, il a tout cassé aussi dans la salle de radio. Donc voilà, il a pété un boulon, Dr Blair.
Là, on a Gary, c'est le chef de la sécurité. Là, on a Clark, le maître chien. Là, on a Knowles. Knowles, c'est le cuisinier. Et puis, on voit bien qu'il est sur ses... il est sur ses patins roulettes, hein, sur ses rollers. Ça va être sympa à peindre, ça. Hein. Et Mac Ready. Il y a Mac et Windows. Donc là, c'est Mac Ready. Kurt Russell dans le film. Et vous avez donc les 4 autres. Alors là, ceux-là viennent avec l'extension. Je sais pas si dans le jeu de base en boutique, je crois pas que vous allez les trouver, il me semble. Je sais pas, mais je ne crois pas parce que le jeu il va sortir en boutique aussi. Donc vous avez Birds. Vous avez juste, j'ai oublié. Vous avez Docteur. J'ai oublié les noms. C'est pas Birds, c'est Childs, pardon. Voilà. Alors, si je commence à dire. En plus, le film, je l'ai vu il y a pas longtemps pour me remettre dedans. Donc c'est pas Birds, hein, c'est Childs. Voilà, Childs. Lui, c'est Palmer. Dr. Fuchs. Et on a le Copper. Voilà. On a le médecin, on a l'assistant biologiste. Ça, c'est le médecin. Et avec son stéthoscope là. Donc voilà pour la présentation on va dire, du matériel, de l'extra matériel qu'on pouvait trouver. Vous avez aussi alors une extension qui est venue. Jouable. Alors pour moi, parce que c'est à la base un Kickstarter, moi j'ai pas pris l'extension The Norwegian Outpost. Donc ça correspond plus au film de 2011. Bon, moi j'aime un peu moins, j'avais peur que ça fasse un petit peu doublon. Donc j'ai pas pris. En revanche, même pour ceux qui n'ont pas pris l'extension The Norwegian Outpost, il était prévu dans le pledge de base, hein, en gros, cette boîte. Donc en fait, ce sont les personnages vraiment du film de 2011, hein. Sauf c'est compliqué, c'est un peu dommage peut-être de les mettre avec le jeu de base, donc qui reprend le film de 1982, parce que là ce sont les persos sur la boîte que vous voyez là, ce sont les persos de 2011. Donc alors s'il y avait eu des caractéristiques différentes, des compétences différentes, j'aurais dit bon, ouais, ok, pourquoi pas, ça va enrichir le jeu. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, ça reprend les compétences des persos de base. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt. Je me sers juste de celle-ci parce que celle-là, on la voit aussi dans le film de 82. Je m'en servirai comme marqueur pour le jeu solo. Je m'en servirai comme marqueur qu'on peut voir sur la piste de suspicion. Voilà. Donc elle est là, la figue. Le reste, je sais pas si je m'en servirai ou quoi aux caisses. Je sais pas trop. Bon, on va rentrer dans le détail. Pardon. Alors déjà, niveau matériel, le jeu il est vraiment beau. Vraiment très beau jeu, matos très sympa. J'ai pris moi les jetons en plus, en option, les jetons... c'est pas du carton, c'est un peu du plastique quoi, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Sauf qu'il faut être extrêmement vigilant. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous allez le voir. Donc là c'est le recto, c'est-à-dire on voit pas si on est contaminé ou voilà, le recto c'est caché. Et là ça veut dire que c'est, alors j'ai pas pris la meilleure couleur pour voir, voilà, on va dire bleu. Là ça veut dire que vous êtes humain, pas de problème. Sauf que quand on met un peu en transparence, on peut voir le verso de l'autre côté. Alors à l'image vous le verrez pas, mais bon, comme c'est quand même une information cachée, c'est un petit peu dommage. Il faudra faire vraiment attention à bien les mettre dans la main et regarder vraiment dans son coin, parce que par transparence on peut voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. C'est du plexi en fait, hein, donc
Après, c'est agréable de toucher, mais je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus cossu. Je l'ai trouvé un peu fin, les jetons. Donc c'était un petit add-on qu'il fallait payer en plus. Bon, moi je l'ai pris parce que bon, ça s'abîme pas comme le carton, mais bon, un peu déçu par rapport à ça, mais sinon le jeu, vraiment il est vraiment très bien. En termes de matériel, il est bien. Petit hélico, on a les jetons force des aliens, les jetons feu, c'est du beau matériel, et les figues, vraiment j'étais étonné de la qualité des figues. Voilà pour le matériel. On va rentrer dans le jeu, alors, je vais vous dire tout de suite, les règles, oh là là, mon dieu, c'est une tannée, hein. Moi j'ai reçu le jeu donc il y a 3 jours, et pourtant je suis habitué au jeu expert et tout, hein. Mon dieu, mais alors, page 15, retournez page 6, allez voir page 12, page 9, mon dieu, c'est une catastrophe. Alors bon, on y arrive, hein, mais merci BGG, merci le groupe Facebook, puisqu'il y a un groupe aussi. Ouais, alors on y arrive, hein, mais alors ce que j'ai moins aimé par contre, c'est la différence entre la règle anglaise et la règle française. Donc bien sûr, moi j'ai pris le jeu en français, et il y a des différences, ou alors il y a des choses différentes, des éclaircissements qui sont différents en fonction de la VO ou de la VF, quoi. Hein. Pire encore, c'est que la réaction de l'alien, s'il a une force à égalité par rapport au personnage, il n'y a pas le même résultat. Donc là, c'est un peu embêtant, parce que c'est un peu le cœur du jeu, parce que le jeu, si vous voulez, il y a 2 sortes de jeux. Hein. Enfin, déjà, dans le jeu en lui-même, vous avez première variante de 1 à 3 joueurs. D'accord ? Bon... À la limite, on peut le jouer solo, mais je suis pas sûr qu'à 2 ou 3 joueurs. J'ai pas essayé 2-3 joueurs, par contre, j'ai déjà quelques parties solo. Ça joue bien en solo, hein, c'est pas mal. Par contre, on perd toute la qualité de suspicion, de paranoïa du jeu, clairement. Mais ça joue bien, mécaniquement, c'est intéressant. Moi, j'étais étonné. Ça vous permet de bien vous familiariser avec le jeu, d'avoir des moments agréables, de bien comprendre quand même les tenants et les aboutissants de chaque personnage, parce que au début quand l'alien est dévoilé, et au début quand l'alien n'est pas dévoilé, on a clairement envie de se séparer, hein, pour éviter déjà les contaminations entre soi, parce que si on est dans la même salle, on va se contaminer, et puis en plus on risque rien, comme l'alien n'est pas dévoilé, on peut être tout seul dans son coin, et on aura tendance clairement en début de jeu, que ce soit dans la variante 1 à 3 joueurs, ou que ce soit dans la variante de 4 à 8 joueurs, variante 4 à 8 joueurs qui est clairement le jeu de base, hein, c'est le sel du jeu, c'est 4 à 8 joueurs. Hein. Si vous voulez jouer uniquement solo, il y a des jeux solo qui sont vraiment meilleurs. En revanche, si vous avez envie de jouer solo de temps en temps, et que vous savez aussi que vous avez l'occasion de jouer minimum à 4, oui, je vous invite à prendre le jeu, parce que j'ai pas encore fait de partie multijoueur, mais alors je commence à bien comprendre les ficelles, ça va être assez rigolo. J'ai une partie prévue là bientôt, ça va être assez rigolo. Donc, ceci étant dit, alors pour la variante 1 à 3 joueurs, on considère qu'on est toujours 6 personnages. D'accord ? Donc on va voir la mise en place par rapport à ça. Et également, je rejoins deuxième phase du jeu, puisque c'est ça que je vous disais. Donc la première phase du jeu, c'est le côté vraiment, voilà, suspicion. On peut aller sur les salles en fonction de la capacité spéciale qu'on a. On pourrait d'ailleurs trouver que c'est un défaut, mais pas vraiment. Pas vraiment en fait, parce que c'est ça qui va amener dans les parties multijoueurs à partir de 4. Hein. Justement la suspicion. Donc c'est ça qui est... Et il y a un moment, faut plus vous séparer, faut vous grouper, parce que quand il y a un alien qui est dévoilé, si vous êtes tout seul, vous allez vous faire assimiler, et là clairement, vous allez forcément faire des concessions pour aller sur une salle où, en fonction de la capacité du perso, mais aussi en fonction de ce qu'il y a à faire. Donc, début du jeu, oui, clairement, on aura tendance, je pense, à faire les mêmes ouvertures. Après, ça va être totalement différent. Et après, donc, deuxième partie du jeu, voilà, clairement, c'est quand l'alien est dévoilé, on est sur quelque chose de différent. Vraiment, on est toujours dans la suspicion, parce qu'il peut y avoir plusieurs aliens, hein, dévoilés ou pas, bien évidemment. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais on est sur un autre jeu, on va le voir dans tous les cas. Dans tous les cas. La vidéo, je vais vous expliquer la mise en place, vous expliquer 2-3 petites choses qui sont quand même pas claires, et on va faire un tour solo. Voilà, un premier tour solo pour vous montrer.
à quoi ça ressemble. Ok, donc, ceci étant dit, déjà la mise en place. Alors je vais faire la mise en place avec vous, comme si je découvre le jeu. Alors on va commencer, voilà, le plateau central. Alors la tuile météo, déjà, ça commence. C'est là où ça commence. Vous avez une carte, ici. Alors je l'ai mis par-dessus l'incrustation du plateau. Hein. Vous avez une carte là, qui est recto verso. Donc dans le livret de règles, déjà, ce n'est pas clair. Puisqu'ils mettent un côté 1 à 6 joueurs, dans le livret de règles français, donc, hein, et l'autre côté 7-8 joueurs. Donc déjà, moi, c'est un petit peu embêtant, parce que sur la carte en elle-même, vous avez un côté 6 joueurs, et l'autre côté 7-8 joueurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous jouez de 4 à 5 joueurs, vous retirez la carte, vous jouez avec le tableau météo qu'il y a déjà d'inscrit sur le plateau. Vous ne rajoutez pas la carte. De 4 à 5 joueurs, on ne rajoute rien, on joue tel quel. À 6 joueurs, on va jouer avec le côté de la carte météo où il y a marqué 6 en bas à droite. Donc quand je dis 6 joueurs, pardon, j'aurais dû dire 6 personnages. Hein, parce que quand on joue en solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est un joueur, donc hein, on joue en solo, mais on va jouer systématiquement avec 6 personnages. Donc on va mettre la carte météo en fonction du nombre de personnages, soit 6. Donc toutes les parties solo à 2 joueurs ou à 3 joueurs, on mettra 6 personnages, et donc le côté de la carte qui va bien avec le côté 6. Et quand on joue à 7 ou 8 joueurs, qui doit être quand même sympathique, 7-8 joueurs, ça va être rigolo, il faut vraiment que je prévoie une partie là, 7-8, on va jouer donc avec l'autre côté de la carte où il y a marqué 7-8 en bas. Voilà. C'était pas très clair sur cette carte, surtout dans le livret de règles quand il précise 1-6. On n'a pas le nombre de joueurs incrustés sur le plateau en lui-même, ça peut... on se pose la question, on n'est pas sûr, donc bon, voilà. Vous avez l'information, ça c'est fait. Également, on va parler des stocks. Alors, ici, là j'ai mis, vous avez la figurine ici, c'est uniquement pour la configuration de 1 à 3 joueurs. Alors, si vous jouez à plus de 4 joueurs, n'y tenez pas compte. Vous avez, alors, vous avez les cartes lieux ici. Vous avez la carte chenille qui est mise à part. Vous allez mettre les chiens à droite dans la cage, à droite du chenil. Pour le moment, ils sont dans le chenil, ils ne bougent pas. Ils ne bougeront seulement à la fin du premier tour. C'est pas très bien précisé non plus, mais ils bougeront seulement à la fin du premier tour. Et pour chaque chien, donc 4, on affectera une carte lieu. Ok? On le verra tout à l'heure. Également, donc ça je l'enlève. Hein. Ça c'était pour vous montrer les figues. On va retirer, allez, on va retirer lui. Et lui. Après les stocks. Alors ça c'est pareil. Alors vous avez vu là, c'est... Bon. On a 9 lieux. Vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Enfin 8 lieux. Plus le chenil. Entoure ça c'est autre chose. Alors le rouge. Partie 1-3 joueurs, ça sert à rien, c'est la défausse des cartes action, mais à 1-3 joueurs, on n'a pas de carte action, on a des dés à la place. Ça, c'est une défausse aussi pour mettre les tokens labo que vous avez utilisés pour faire les tests. Hein, le test A, tout ce qui est poche de sang. Et qu'il soit consommé ou que ce soit une croix, un non valide, vous pouvez soit garder ou soit le défausser. Et puis voilà pour ça. Donc là, vous avez également l'hélico. Donc il sera sur le SOS. Vous avez le baril de fuel. On va le mettre sur la piste la plus à gauche possible, parce que c'est même pas trop bien trop précisé, parce que on voit l'hélico, mais on voit pas le baril de fuel. Comme le reste d'ailleurs, on voit pas. Alors ça, c'est pas en fonction du nombre de joueurs, donc on aurait pu le laisser tout de suite sur le tableau de mise en place, ça aurait pas dérangé, quoi. Ou alors on aurait pu faire un exemple de configuration sur la première page en disant voilà, mise en place. Exemple type pour 6 joueurs, enfin 6 personnages, et puis on comprend bien où il faut mettre les trucs, quoi. Mais bon, ce n'est pas le cas. On continue, la carte du chenil est mise à côté, donc. Ok, on verra tout à l'heure comment on la rentre.
Parce qu'il y a un moment, cette carte-là ira dans la pioche lieu. Cette carte-là ira dans la pioche lieu seulement quand vous allez attraper un chien. Quand on attrape un chien, il faut être majoritaire. Donc s'il y a un chien, il faut être 2. On ne fait pas de test d'infection. Et le chien, on le remet dans le chenil. Ok. Et voilà pour ça. Là, donc l'armurerie. Pas de problème. Le générateur, si on ne fait pas gaffe, on va être dans l'obscurité. Donc il y aura des effets néfastes dans l'obscurité. On mettra 4 fioul. Dans la chaufferie, pareil. Embêtant parce que ça c'est une condition de perte, ou du moins une condition de victoire pour les aliens, ou perte pour les humains. Parce que là, à 1-3 joueurs, il n'y a qu'un seul camp, on va jouer les humains. Voilà. Alors que à 4 joueurs ou plus, vous avez 2 camps. Donc là en tout cas, c'est une condition de perte de game pour les humains. Attention à ça parce qu'on peut mourir de froid. C'est un peu embêtant. Là, alors c'est pas trop précisé non plus, mais là vous allez mettre par exemple sur une partie solo, un joueur, donc avec 6 personnages, vous allez mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fuel. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils mettent dans la notice dans le hangar. Mais bon, le hangar, pour rappel, il est ici. D'accord. Alors, on peut les mettre là aussi, mais bon, c'est plus cohérent de les mettre là. Et c'est les parties que j'ai pu voir de démo, ils les mettaient là. Bon, ils auraient pu sortir un autre nom pour ça. Bon, c'est pas le cas. Ok. Ici, alors pareil, je me suis un peu arraché la tête. Là, on va mettre. Là, c'est simple, c'est marqué par rapport au nombre de personnages joués. Donc là, il y a 6 en dessous, 6 personnages, on va en mettre 4. Ok. Là, on va toujours mettre un dégât dans la remise, puisque le Snowcat, à un moment dans le film, il est dans la remise. Pourquoi? Parce que l'hélico, il a été saboté. Hein. Vous vous souvenez, dans le film, c'est Dr. Blair qui a foutu sa merde. Il a saboté l'hélico. Il a saboté également le Snowcat. Il a été rangé dans la remise après. Donc, il faudra réparer le Snowcat. Et l'hélico, il a été salement endommagé. Il y a 4 tokens de dégâts. Alors pour ça, si on veut s'enfuir, parce qu'on pourra s'enfuir par l'hélico, par le Snowcat, ou alors en lançant un SOS et en déclenchant la procédure d'évasion pour les 3. Il y a 3 conditions. Dans tous les cas, pour que les humains gagnent, ils doivent s'enfuir. Et donc il y a 3 moyens de s'enfuir, par l'hélico, le Snowcat, ou alors en lançant SOS, et c'est un autre hélico de secours qui va arriver. Il va les attendre jusqu'à un certain point, parce que maman, s'il n'y a plus de fuel, bah, il partira sans vous, c'est dommage. Et voilà. Donc, on continue. Là, on en met 6 persos, on met 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faudra juste un fuel. En gros, pour déclencher la procédure ici pour l'hélico, il faudra enlever les 4 dégâts. Et on mettra juste un fuel. Un seul suffit. En revanche, lui, il faudra enlever un dégât et il faudra mettre 4 fuel. Pourquoi est-ce qu'on voit ici, c'est marqué 6 joueurs, donc 1, 2, 3, 4. Il faudra les remplir. En gros, c'est 5. Hein. Là, 4 dégâts plus un fuel. Et là, un dégât plus 4 fuel. Toujours pour 6 personnages. On continue. Bon, là, pas de souci, c'est clair. On va mettre les vivres ici. 2, 4, 6, 8 et 8. Il y a 16 vivres. Attention, parce que vous pouvez être affamé. Que ce soit dans la partie... C'est définitif. Hein. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la partie. Si à un moment, vous vérifiez les repas et vous ne pouvez pas manger, il n'y a pas assez pour manger, vous devenez affamé jusqu'à la fin de la partie. Donc à 4-8 joueurs, bah, vous allez avoir que 2 cartes action. C'est-à-dire que le tour d'après, vous n'allez pas repiocher, puisqu'il faut que votre main ait maximum de 2. Et sinon, en partie 1 à 3 joueurs, vous allez lancer uniquement que 2 dés. Pour chaque perso. Donc après, je trouve que ça fait un peu moins mal, parce que on lance que 2 dés, ok, mais bon, on a moins de chances de se prendre des effets négatifs aussi. Hein, donc je trouve que c'est un peu moins punitif que la version 4-8 joueurs. Et les 6 dégâts sur la station radio. Là. Ok. Donc, on y va. Voilà la mise en place. On verra les chiens, vous allez voir à la fin du tour. C'est pas compliqué, ils vont sortir. Alors je vais juste me rapprocher ça un petit peu. Et puis c'est parti. Alors, déjà, on va dire que c'est fait, la mise en place est terminée. Bon, on va commencer. Donc j'ai pris 6 persos, hein, on voit pas très bien parce que bon, il y a un moment, il faut que ce soit quand même lisible aussi. Il y a Macready, Dr. Blair, Clark, Windows, Norris et Bennings. Et c'est parti, je lance le dé météo. Alors dé météo.
C'est un temps moyen. Alors moi je le place au milieu hein, pour être sûr où ça va. Donc des météos. Je consomme 2. Il n'y a qu'à suivre, hein, on descend, on regarde le dé où il est, et puis on descend par rapport à la case. 2, moins 2, ici, dans la chaufferie. Moins 1 dans le générateur. Là, c'est la condition, si c'était gelé, ce n'est pas le cas, c'est pas gelé. Et l'hélico avancerait de 2 cases ici, mais il est toujours, puisque le SOS n'a pas été envoyé, il est toujours là-haut, donc on fait que ça. Après, vous avez ça. Il n'y a qu'à suivre. Alors ici, il y a un 3 joueurs. On met pas de carte action. Bon, après, on peut ranger. Ça fait un peu mettre les dés ou le dé météo comme vous voulez. Mais bon, ça sert à rien, ça. Hein. Déplacement des personnages. Et ben, on va les déplacer. Alors lui, bah regardez, il va aller... Lui, c'est un expert en météo, il va aller là. Vous voyez, on a tendance, hein. Lui, c'est le laboratoire, on va piocher 2. On a tendance, au début, lui, il répare, il enlève 2 au lieu de 1. Bon, bah, il n'y a pas de chien pour le moment, bah, l'ouverture classique, c'est lui. On a le droit de mettre quelqu'un au dortoir pour changer la face du dé. Sur un de vos jets, vous pouvez coucher le personnage pour changer la face du dé. Donc, bon, il n'y a pas de capacité spéciale à part avec les chiens. Pour le moment, les chiens n'ont pas été sortis. Autant le mettre là. Et lui, il a un petit peu, on peut relancer CD, il a des relances sur CD. Bon. Au début, j'ai pas envie de les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de s'infecter entre eux. Donc, allez, on va mettre là. Et ma crédit pioche. Il choisit parmi 3 les armes. Ma crédit, quand on va à l'armurerie, on pioche 2 cartes et on en choisit une. Lui, ce qu'il y a de bien, il peut en piocher 3. Et on en garde une par contre seulement, mais il peut en piocher 3, donc il a un peu plus de choix. Et ben c'est parti, ça y est, c'est fait. Donc là on regarde. S'il y avait un alien dévoilé, ouf, attendez, j'ai quand même oublié d'attribuer les rôles. Alors c'est pas trop tard, hein, ça va, c'est pas. Donc ici pour vous montrer, il y a 6 personnages. Il y a 6 cartes humains. Et 2 choses. Donc suivant les parties, vous pouvez avoir. Bah pour le moment, vous pouvez avoir 6 humains, c'est-à-dire aucun n'est infecté pour le moment, comme vous pouvez avoir 2 aliens. Donc, voilà quoi. Ça dépend de... Alors, je vais les mettre au-dessus. Vous voyez, on les affecte. Ou à côté, là, voilà. Bon, moi, on va les mettre comme ça, parce que je connais la caractéristique des persos. Voilà, on verra, j'ai mélangé. On ne sait pas, bien sûr, c'est rôle caché pour le moment, et on verra, bah, on verra à certains moments ce que ça donne. Voilà, on est bon. Il n'y a pas d'alien dévoilé, donc on a bien mis son marqueur suspicion, pas sur le vert, hein, pas au tout début, hein, sur le jaune. Le vert, c'est quand on a fait un test, on sait que voilà. Là, pour le moment, on est sur le jaune. Ok? Et après, quand il y a une rencontre, je vous expliquerai en jouant, on va faire plutôt explique partie. Je vous expliquais déjà la mise en place. Et donc, c'est parti. Pas d'alien dévoilé, on suit. Hein. Les actions des personnages. Voilà, il n'y a pas de rencontre. Donc, on fait les actions des personnages. Et donc, c'est parti. Pour chaque personnage, on va lancer un dé. Enfin, 3 dés, pardon. On va faire un jet de dés. Là, on a donc 2 réparations et une menace. Alors, j'ai le choix. Si je prends la menace, lui, il va descendre vers la gauche. C'est-à-dire qu'on se rend compte, c'est pas bon. Et je vais coucher mon personnage. Alors, j'ai pas envie. En revanche, si je veux annuler cette menace, il faut que j'augmente mon marqueur de 1, la suspicion. Alors déjà, il faut que j'affecte les dés en fonction du résultat. Comme là, il y a de la réparation, je vais l'affecter ici. Vous voyez pas très bien, on va bouger un peu peut-être. Voilà. On va l'affecter ici. À comment? À Windows. Alors Windows, il est bleu. Comme il prend... Il annule la menace, donc il augmente son marqueur de suspicion. Donc ça c'est fait. Et il va faire donc, il fait qu'une seule action. Hein. Il va pas faire 2 réparations, il en fait qu'une à chaque fois de toute façon. Et il va envoyer sa capacité spéciale, il enlève 2 dégâts. Et voilà, ça c'est fait. Et puis on va coucher donc son personnage pour montrer qu'il a joué. On continue. Ah ça c'est bien, il n'y a pas d'effet négatif.
Un. Tiens, pourquoi j'ai envoyé... Alors, il y en a 4 là, hein. C'est parce que ah oui, parce qu'on a consommé déjà, pourquoi je le remets. Ça a été consommé ça. Voilà. Donc. Bah. Allez, on va faire un petit test. Enfin, un petit test. On va déjà aller choper. Bon, comme on joue tout seul, bon, il n'y a pas de secret. Vous voyez, il n'y a pas de... Il manque beaucoup de choses hein, tout seul quand même par rapport au truc du jeu. Bon, voilà. Donc, avec ça... Bon, voilà, je vais le défausser tout de suite, hein, ça sert à rien. Je pourrais rien faire avec ça, les poches de sang sont vides. On le couche. Oh bah non, si je fais des jets comme ça, moi ça va bien se passer. Ici, donc pas d'effet négatif. Piocher 3 cartes. On va en garder une, bah clairement, voilà, hein, on va prendre le... On va prendre le petit lance-flamme. Les autres cartes que vous avez prises, donc elles vont sous le deck. Elles sont pas retirées du jeu, bien sûr. Elles sont comme une défausse, vous mettez sous la pioche. Et quand on prend le lance-flamme, on va prendre 6 petits jetons comme ça. Jetons jerrycan. Hein. Et c'est parti. Après, on continue. Aïe, aïe, aïe. Réparer. Ah. Bah lui, il va me servir, vous voyez. Comme mon jet, là, il est vraiment pas terrible. Lui, je vais le coucher. Et je vais pouvoir mettre un dé au choix sur la face que je veux. On va faire ça. Par contre, j'ai 2 sabotages à résoudre. J'ai quand même envie de faire un truc météo là. Donc, comme j'ai 2 sabotages, il va monter de 2 sur la piste de suspicion. On va jeter le dé. Oula. Oh bah. Il va jeter qu'une fois. Hein. Un beau soleil. C'est pas beau ça? Ça c'est bien. Il reste lui à affecter. Vous voyez l'intérêt d'avoir un petit joker là quand même. Hein. Oh bah voyons, impeccable. Lui, il aurait pu relancer un dé, jusqu'à 3 dés même. Bah, il va utiliser, il va rajouter un fuel. Et voilà. 1, 2, 3. On les remet tous. Dans la salle de repos. Et là, donc, on fait les repas. Le problème, c'est comme il n'y a pas de bouffe ici dans la cuisine, donc on enlève 4. Hein. Alors que si on fait action, on met 2 dans la cuisine, on consomme beaucoup moins. Alors on ne peut pas tout faire, hein. On enlève 4. Les tests. Bah malheureusement, mes poches de sang étaient vides, donc je peux pas faire de test, j'ai pas les conditions. Alors c'était d'abord les tests hein, après le repas, mais avant repos, j'aurais pu échanger des armes. Puis à ce moment-là, à partir de 4 joueurs, cette partie qui est quand même intéressante aussi parce qu'on peut accuser les autres. Bon, à 3 joueurs, c'est pas le cas, donc on peut juste échanger les armes en fait. Il n'y en a qu'une. Bon, on va rester comme ça. Donc ça c'est fait, je suis au repas. Et maintenant, déplacement des chiens. Donc c'est à ce moment-là qu'on va déplacer les chiens. Là j'en ai 4. La carte elle reste là hein, pour le moment, elle bouge pas. Et on va regarder. Chaufferie, générateur, laboratoire et cuisine.
prend et on mélange. Voilà, les chiens sont lâchés. Si on joue à 2 à 3 joueurs, on change de jeton leader à ce moment-là. Et puis, on fait augmenter la menace alien, bien sûr. Donc lui, il va aller vers la gauche. Voilà. Plus ça va aller, plus il va se rapprocher. Et dès qu'il y a un disque qui rentre en contact avec lui, il va se transformer en alien. On fait un deuxième tour. Allez, on fait un deuxième tour pour vous montrer la météo. La météo. Bah j'ai le choix, hein. Mais bon, on va garder celui-là. Donc j'utilise le dé, il reste pas tout le temps là, hein, le dé à la météo, hein. Faut le consommer, quoi. J'ai le choix, soit de lancer un dé ou soit de le garder. Par contre, si je lance un nouveau dé, je serai obligé de garder. Donc là, vous voyez, on peut se poser la question si c'est un nuage, par exemple, en espérant un soleil. Mais bon, on a 17%, il n'y a qu'une face. Hein. Voilà, et sinon on a quand même 33% de chance d'avoir moins bien si c'est un nuage. Là, c'est un soleil, la question ne se pose pas. Alors, on consomme. -1. -1. C'est dommage, j'ai pas eu des souhaits de lancer parce que dans ce cas-là, l'hélico avance bien de 4. Et bien sûr, là, c'est pas gelé, donc on prend pas compte. On fait un deuxième tour. Allez. On fait un deuxième tour. Et ben on va continuer lui. Alors, pour vous montrer, il y a des lieux quand même. Et pour vous montrer la contamination. Hein. Lui, il va aller dans la cuisine. On va vous faire voir quelques exemples. Lui, toujours météo. Lui, il va. Ce serait bien quand même de pouvoir tester. Voilà. On n'était pas trop sous pression grâce au temps. Donc on en garde un peu. En revanche, il y a des chiens. J'ai pas envie de faire de tests de contamination. Et lui, s'il est tout seul avec un chien, comme c'est le maître chien, il les connaît quand même, il fait pas de test. Alors, il n'y a pas d'alien dévoilé. Donc on enchaîne sur les placements des personnages. Ça a été fait. Et maintenant, donc on va faire les actions. On lance toujours 3D. Alors, ah bah là, clairement. Clairement. Alors j'ai le choix. Bah, je vais l'affecter au bleu. Hein. Donc ça, il va monter de 1 puisqu'il annule. Et il va faire un test réparation 2. Mais comme il y a collaboration plus 1, donc 3. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Bon, c'est un bon jet, ça, pareil. Hein. Bon, lui, il est couché puisque je l'ai utilisé. Hop, il s'embête pas, il enlève le dernier. Grâce à la réparation, il aurait pu lancer le SCS, il avait utilisation, mais il restait un dégât, donc il fallait d'abord enlever le dégât. On continue. Ah, alors, on va reprendre. Parce que là, j'ai fait des bêtises. J'ai oublié de faire les tests avant. Alors, il y avait combien? 4. Dommage, j'avais fait des bons jets. On reprend. J'ai oublié de faire les tests. Alors. Déjà, ici, on fait un test avant les actions des personnages. Donc, on a placé les personnages. Et juste après, on fait les tests. 2 contre 1.
le chien, comme il y a majorité, il retourne au chenil. Comme le chien retourne au chenil, on va mettre... Dès que le premier chien, au moins un chien retourne au chenil, on mélange la carte chenil dans la pioche lieu. Ok, rencontre. Alors là, ils sont tous les deux à 1 parce qu'il n'y a aucun qui est dans le vert. S'il avait été en vert, quelqu'un en contact au vert ne montrait pas de 1 puisque il est sûr que c'est un humain. Là, il a été testé. Mais, même si on est dans le vert, il y a un moment, on risque d'être contaminé. Donc, dès que vous sortez du vert, on refait un test. Hein. Là, c'est pas le cas. Personne n'est dans le vert. Donc, chacun va prendre 1. Ok. Bleu et rouge, 1. Voilà pour les tests. Ça, c'est fait. Donc, action. Ouf, alors là, j'aurais dû garder mes jets d'avant. 3 menaces. C'est bien, hein? Alors, ce qu'il y a de bien, 3 menaces, c'est que je vais les affecter à mon pépère, lui. Parce qu'il peut relancer les dés. C'est sa capacité spéciale. Relancer jusqu'à 3 dés actions qui vous sont assignées. Alors, on va lancer le premier déjà. Ok, il garde réparation. Deuxième. Utilisation. Troisième. Sabotage. Bon. Il va annuler le sabotage en montant de 1 sa piste suspicion. Utilisation, il y a collaboration, il va piocher 2 tokens. Enfin, 2 tokens dans le sac. En espérant qu'il réussisse à choper une petite poche de sang. Ah bah c'est bien. 2 que dalle encore. Ouais. Alors c'est marqué dans les règles. Hein. Pourcentage c'est 18 et 12 à peu près. C'est 2 pour 3. Donc il y a quand même plus de poches vides que pleines. Hein. Et ben avec ça. Allez, on va reprendre avec lui. Il va faire utiliser pour ça. Il va repiocher. Capacité spéciale, lui, c'est 2. On a pioché 2 avec Norris tout à l'heure parce qu'il y avait de la collaboration plus 1 avec le Dr Blair. Ah, bah voilà. Bah voilà. 2 poches de sang bien pleines qu'il va garder précieusement avec lui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il va annuler les 2. S'il y en a 2, il faut annuler les 2 hein, pour pouvoir faire une action. Hein. Donc il annule 1 et 2. Il va monter sa piste suspicion. Il n'était pas trop haut, donc ça va. Et il va faire utiliser. Il va mettre 2 bouffes dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on consommera que 2 au lieu de 4. Bah, la météo, c'était bien. Hein. Ah, il y a les autres, j'ai pas fait là-bas aussi. Du coup. Allez, 1, 2. Les dollars ont été annulés. Ah, puis. Ah, j'ai mis personne au dortoir pour changer un dé. Aïe, aïe, aïe. Bon, tout ce que je vais faire. Je peux pas faire d'action réparée. Donc je le couche. Hop. Maintenant il reste à droite, hein, dans la communication radio. Ok. Alors, je vais monter de 1 puisqu'il y a une menace à annuler. Je l'ai attribuée à Macready. Macready rouge monte de 1. Il va faire utiliser. Il a la collaboration plus 1 grâce à Windows. Mac et Windows sont ensemble. Hein. Donc 2 dégâts moins. On est les 2. On le couche. En espérant avoir une utilisation pour... C'est risqué. Ouais, pour Windows, j'ai une menace par contre. Windows monte de 1.
Sur une utilisation, j'enlève les deux. Ok, je le couche, ça c'est fait. Repos, on amène tout ce beau monde. C'est bon. Ok. Alors, les tests. J'ai le droit qu'à un seul type de test. Je peux en faire qu'un, le test A. Parce que j'ai le lance-flamme, mais je n'ai pas la bobine. Donc, je peux en faire qu'un. Donc, Dr Blair va faire un test. Alors, l'idée, clairement, bleu et jaune sont plus hauts sur la piste de suspicion. Donc, clairement, il faut faire un test sur un des deux là. Allez, on va tester Windows. Dans le film, c'est Binnings hein, qui meurt en premier. Hein, c'est le orange, hein, mais bon. Allez, on va faire Windows. Windows est un humain. Donc comme c'est un humain, il retourne sur vert. Ok. Donc voilà pour ça. Attention, humain, il peut changer. Hein. Il peut rester humain pas longtemps. Mais de toute façon, dans ce cas-là, un jeu solo jusqu'à 3 joueurs, de toute façon, il est dévoilé tout de suite, hein, dès qu'il passe en mode alien. Donc, dès qu'il se fait contaminer par un chien, ou qu'il rencontre sur la piste de suspicion le profil alien là-haut, il est dévoilé tout de suite. Hein, il reste pas alien caché. Ça n'existe pas dans cette variante-là. On perd beaucoup de plaisir de jeu quand même, mais bon, voilà, ça permet d'être à l'aise avec le jeu, bien comprendre, et puis de passer un bon moment quand même. Mais bon, on perd tout le sel du jeu quand même. On continue, le test a été fait. Le repas, on consommait 4, bah vous voyez, comme on a mis dans la cuisine, on consomme les deux. Et est-ce que je pouvais changer les armes avant? Non, j'en ai toujours qu'une, je la garde. Et maintenant c'est parti, les chiens. Alors, 1, 2, il y a 3 chiens. Lui est rentré au chenil. Si je pioche la carte chenil, je sais qu'il va falloir que je replace sur le plateau, donc je retirerai une carte pour savoir où je le place. On verra. Hangar. Alors ce qu'on peut faire, voilà, c'est on reprend les 3 là, on les met là. Et donc ici, hangar, là-bas à droite. Héliport. Et le 3e, station météo. Donc j'ai pas tiré de chenil pour le moment, donc celui-ci il reste là-haut. Je remélange bien les cartes. La menace alien avance. Voilà, c'est tout. Je voulais vous montrer la mise en place, également 1 ou 2 tours de jeu, ça a été fait. Dans la prochaine vidéo, on verra un peu plus les combats avec l'alien, l'utilisation des armes, et en espérant pouvoir s'évader. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou matinée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la météo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, comme ça vous aurez la suite de la partie, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.